Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière vidéo sur le Ford Mustang Mach-E 2025. Je suis Christian Gagnon. Aujourd'hui, on va se parler de la gamme ainsi que du groupe motopropulseur et je vais vous dire comment j'ai trouvé la conduite de cette Mustang qui, en passant, personnellement, je je dénigre pas l'opinion des autres, mais selon moi, c'est pas de Mustang. Le fait d'avoir mis le mot Mustang sur cette voiture, c'est plutôt une question de marketing. Alors, ça a fait jaser tout le monde. Ça fait encore jaser bien du monde, mais c'est pas une Mustang. Et c'est pas non plus un VUS. Elle est classée dans la catégorie des VUS. Selon moi, c'est pas un VUS. C'est une voiture à haillons, pratique, électrique, mais c'est pas une Mustang, puis c'est pas un VUS, mais elle s'appelle Ford Mustang Mach-E. Alors, on va en parler aujourd'hui. D'abord, avant de vous faire l'énumération de la gamme que j'ai euh, que j'ai repéré sur le site web de Ford, j'aimerais vous dire que le site web de Ford n'est pas une référence en termes de convivialité. C'est très difficile d'y faire. On voit les modèles, mais il y a tellement d'options et tellement de choses à choisir que c'est pratiquement inutilisable. J'ai passé hier une partie de la soirée à faire le tour de la gamme et c'est difficile. Alors, ce que je vais vous dire là, peut-être que vous pouvez m'obstiner et aller sur le site et trouver autre chose, mais c'est vraiment pas un exemple à suivre. Si vous faites un site web d'achat, c'est très difficile. Mais la Ford Mustang Mach-E 2025 est disponible en 4 modèles, Select, Premium, GT et Rally. Le modèle Rally est très différent des autres. Si vous l'avez déjà vu en personne, c'est vraiment un modèle Rally. Les prix varient entre 46 000 et 68 000 D'ailleurs, la version Premium est autour de 50 et la version GT autour de 63 000. Celle-ci, si j'ai bien fait la configuration sur le site web, vaut à peu près 55 000 plus les taxes. Il y a 2 batteries disponibles. On en a une à autonomie standard, qu'on appelle l'autonomie standard à 73 kWh. Si vous avez, que vous ayez la traction intégrale ou la propulsion, Ford annonce une autonomie d'environ 415 km. Vous le savez, selon votre façon de conduire, selon la température, il y a une quantité incroyable de facteurs qui font que vous pouvez faire plus ou moins que ça, mais c'est 415 km qui est annoncé. Et comme j'ai à 100%, la voiture m'a affiché 421 km d'autonomie, je présume que j'ai la batterie standard. Si vous avez la batterie avec autonomie étendue, vous avez alors une batterie de 88 kWh. Ça donne pour la traction intégrale 483 km d'autonomie. Et pour la version à propulsion, c'est 515 km d'autonomie. Alors, 515, là, c'est intéressant pour ceux qui disent ah, les voitures électriques, ça fait pas assez de chemin. 515 km d'autonomie, ça veut dire que vous allez faire de l'autoroute pendant à peu près 5 heures. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font 5 heures d'autoroute sans s'arrêter, au moins pour manger ou faire ou se soulager. Alors, tous les modèles ont des pneus de 19 pouces, sauf le modèle GT qui, lui, a des pneus de 20 pouces. Et les puissances, c'est aussi difficile à voir sur le site web, mais j'ai pu repérer des puissances du couple, en fait, parce que les puissances, je ne les ai jamais trouvées. Le couple varierait entre 387 et 700 livres-pieds de couple. Ça, c'est pour le modèle Rally. Et le modèle GT, de ce que j'ai vu, a une puissance, un couple de 600 livres-pieds, qu'on peut augmenter à 700 livres-pieds. 700 livres-pieds, c'est beaucoup. 387 livres-pieds, ça serait bien. Et la capacité de remorquage est de 1500 livres. Alors ça, c'est bien, puisque souvent, avec les modèles électriques, il n'y a pas de capacité de remorquage. Celle-ci a 1500 livres. Alors ça, c'est bien. Ce qu'il faut, dans mes impressions de conduite, j'ai trouvé la direction très précise. Hier, on a fait beaucoup de routes et sur autoroute.
On a le système Blue Cruise, d'ailleurs, qui conduit de lui-même, clignote pour changer de voie, mais c'est très bien. Dans circulation lourde, c'est peut-être un peu moins, parce que la voiture, habituellement, quand on conduit nous-mêmes, on hésite un peu moins à changer de voie, on diminue les distances sécuritaires, mais la voiture, elle suit rigoureusement les distances sécuritaires. Alors, quelquefois, on reste pris dans la voie de droite à 95 km/h, alors qu'on pourrait aller un peu plus vite dans la voie de gauche si on avait moins respecté les distances sécuritaires pour changer de voie. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Si la voiture respecte les distances sécuritaires, c'est donc sécuritaire. Et, mais il faut être quelquefois un peu plus patient. Par contre, sur une chaussée où il n'y aurait pas beaucoup de circulation, c'est incroyable. Si on arrive derrière une voiture qui est plus lente, la voiture change de voie et retourne dans sa voie tout de suite après avoir doublé le véhicule. Alors ça, c'est super bien. La suspension est un peu dure. J'ai remarqué que la suspension est un peu dure sur les routes dégradées. Évidemment, si la route est comme une table de billard, ça va super bien, mais dans les petits rangs de campagne, quand on a, permettez-moi l'expression, repatché l'asphalte 5 ou 10 fois dans la dernière année, là ça se peut que ça cogne un peu dur. Le système Bang & Olufsen, je vous en ai parlé un peu dans la 3e vidéo, il est excellent. Sauf la radio FM, quelqu'un m'avait dit que pour la radio FM, ça grichait, qu'il y avait des parasites. Moi, ce que j'ai pu repérer, il y a effectivement quelquefois des parasites si on est au bout du signal de la station. Là. Ici, on est à peu près à 70 km de Montréal. Alors, les stations de radio de Montréal, ça griche un peu et quelquefois ça coupe aussi. On perd le signal, ça revient. Alors ça, c'est un peu bizarre, mais si vous utilisez de la musique en continu par Bluetooth, la musique est très très bonne, le son est excellent. Il faut aussi s'habituer à l'électronique qui est omniprésente. Je vous l'ai montré, il n'y a pratiquement pas de boutons, tout se fait sur l'écran. Et ça peut être dérangeant. Pour certaines personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec l'électronique, moi, ça me pose plus ou moins de problèmes. Même, je suis très à l'aise avec l'électronique. Et quelquefois, vous savez, quand on roule sur la route, notre doigt a beaucoup de difficultés à être stable. Alors, si on veut enclencher les sièges chauffants, par exemple, j'ai vu ma femme enclencher les sièges chauffants, mais en ayant de la difficulté à appuyer à l'endroit où on pouvait activer le siège chauffant. Alors, ça, je pense que Ford va falloir qu'il revise un peu ça et remette quelques boutons physiques pour les fonctions essentielles qu'on se sert pendant la conduite. Les sièges chauffants, on s'en sert pendant la conduite. Tout ce qui reste comme bouton usuel, disons, c'est le volume de la radio. Et même pour changer la vitesse du ventilateur de chauffage, il faut appuyer sur un bouton et se servir de la même molette que pour le volume de la radio. Alors, l'électronique, c'est bien, là, ça fait des belles choses, mais quand c'est des choses qui impliquent la sécurité, dans ce cas-ci, avec juste un écran, c'est pas l'idéal. Et pour certaines personnes moins à l'aise avec l'électronique ou qui veulent tout simplement pas relier leur téléphone cellulaire à la voiture, ça va devenir compliqué d'avoir toutes les fonctions disponibles dans cette Mustang. Alors, c'est ce qui complète cette 4e et dernière vidéo de la Ford Mustang Mach-E 2025. J'espère que vous avez apprécié. Dans quelques semaines, il va y avoir un texte complet sur un compte-rendu complet de cet essai. Et je vous invite à commenter, aimer, partager et abonnez-vous à la chaîne. On se reparle très bientôt pour un nouvel essai.